Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Maman Marie, avec ton aide et celle de mon ange gardien, j'entoure ma tête des épines de Jésus, je décore mes yeux de ses larmes, j'imprègne ma langue de son amertume, j'habille mon âme de son sang, je morne de ses plaies, et je perce mes mains et mes pieds de ses clous, et perce mon cœur de la lance qui transperça le cœur de Jésus, afin de me présenter à la Sainte Trinité et de m'unir à sa volonté pour prier avec toutes les créatures cette heure de la Passion. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures douloureuses de ta Passion, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir sur la croix. Daigne me donner ton aide, ta grâce, ton amour, ainsi qu'une profonde compassion à ton endroit, et une profonde compréhension de tes souffrances, pendant que je méditerai sur la 16e heure, et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer, c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contrainte soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil, je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elle. Accepte, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour, et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière, et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour, en implorant l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Amen, fiat voluntas tua. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même est offensé. Et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pécheurs. Père éternel, je t'offre le très précieux sang de ton divin Fils, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour les âmes du purgatoire, les pécheurs en tout lieu, les pécheurs de l'Église universelle, ceux de ma propre famille, de mes proches. Amen. 16e heure, de 8 heures à 9 heures. Barabbas préféré à Jésus. La flagellation. Mon Jésus tourmenté, mon pauvre cœur te suit au milieu de tes anxiétés, de tes peines, te voyant vêtu comme un fou. Sachant que tu es la sagesse infinie, qui donne le discernement à tous. Mon cœur tombe en délire et dit: comment Jésus faux, Jésus malfaiteur? Mon Jésus, sainteté sans pareille, te voilà de nouveau devant Pilate, et lui, te voyant si mal en point, vêtu comme un fou, et constatant que tu n'as pas été condamné par Hérode, il est encore plus indigné contre les Juifs. Il se convainc davantage de ton innocence, et ne veut pas te condamner. Mais voulant toutefois donner quelque satisfaction aux Juifs pour apaiser leur haine et la soif ardente qu'ils ont de ton sang, il te présente aux côtés de Barabbas, mais les Juifs crient: nous ne voulons pas que Jésus soit libéré, mais Barabbas, que Jésus de Nazareth soit crucifié. Ô comble de l'ingratitude humaine, un peuple auquel tu as fait tant de bien,
te fait maintenant passer après un grand malfaiteur et te condamne au supplice de la croix. Ne sachant que faire pour les calmer, Pilate te condamne à la flagellation. Mon Jésus, mon cœur se brise en voyant qu'on a préféré une créature à ta divine personne. Tandis que les Juifs cherchent à te faire mourir dans l'ignominie, toi, tu penses à donner la vie à tous, et il semble que tu dises: Père saint, regarde ton Fils, vêtu comme un fou, qui répare la folie de tant de créatures quand elles tombent dans le péché. Que ce vêtement blanc soit devant toi pour la disculpation de beaucoup d'âmes qui revêtent le vêtement pitoyable de la faute. Vois, ô Père, la haine et la rage qu'ils ont contre moi. Vois, ô Père, la haine et la rage qu'ils ont contre moi leur font perdre la raison et les rendent assoiffés de mon sang. Je veux réparer toutes les haines, les vengeances, les colères, les homicides, et par mes prières obtenir pour tous la lumière de la raison et de la foi. Regarde-moi encore, ô Père. Aurait-on pu me faire une plus grande insulte? Ils m'ont fait passer après un grand malfaiteur. Je veux ainsi réparer pour toutes les fois qu'on nous fait passer en second après de vils intérêts, la vanité, les plaisirs, les attachements, les honneurs mondains, les ripailles. Les créatures nous font passer après toutes sortes de niaiseries. Et moi je suis prêt à accepter qu'on me fasse passer après Barabbas pour réparer toutes ces fautes. Comme elles sont réelles et incessantes nos décisions de faire passer Dieu en second, même chez ceux qui aiment Jésus. Ah, cherchons cet amour pur et fort qui fait passer tout et tout après Jésus, même notre vie. Ô Jésus, je me sens rempli d'admiration à la vue de ton amour si sublime au milieu de tant de peines, de ton héroïsme au milieu de tant d'insultes. Tes paroles et tes réparations, comme autant de flèches, blessent mon cœur, et dans ma souffrance, je veux m'associer à tes prières et à tes réparations. Pas même un seul instant je ne veux me détacher de toi. Sinon, beaucoup de choses m'échapperaient de ce que tu fais. Et que vois-je? Les soldats te conduisent tout près d'une colonne pour te flageller. Mon amour, je te suis, et toi, de ton regard d'amour, regarde-moi, et donne-moi la force d'assister à cet atroce supplice. Mon Jésus infiniment pur, tu es déjà tout près de la colonne, et les soldats déchaînés te dévient pour t'attacher à cette colonne. Mais cela ne suffit pas, ils te dépouillent de tes vêtements pour que le supplice de ton corps infiniment saint soit plus cruel. Mon amour et ma vie, je me sens m'évanouir par la souffrance de te voir presque nu. Tu trembles de la tête aux pieds, et ton visage infiniment saint rougit par pudeur. Ta confusion et ton épuisement sont tels que, ne te tenant plus debout, tu es sur le point de t'écrouler par terre. Mais dans le but de mieux te lier, et non pas pour t'aider, les soldats ne te laissent pas t'écrouler. Ils prennent les cordes et te lient les bras si serrés qu'ils se gonflent immédiatement, et que de la pointe de tes doigts le sang coule. Puis ils t'attachent à la colonne en faisant courir les cordes jusqu'à tes pieds. Ils te lient si serré que tu ne peux faire aucun mouvement, et ils font ainsi pour être plus libres de se déchaîner sur toi.
Mon Jésus, toi qui habites toutes les choses créées, le soleil de lumière, le ciel d'étoiles, les plantes de feuilles, les oiseaux de plumes, te voilà dévêtu. Quelle effronterie! Et plein d'amour, tu me dis par ta lumière que transmettent tes yeux. Tais-toi, mon enfant. Il était nécessaire que je sois dépouillé afin de réparer pour beaucoup qui se dépouillent de toute pudeur, candeur et innocence, qui se dépouillent du bien et de ma grâce et se revêtent de laideur, vivant à la manière des brutes. Par la rougeur de ma figure, je répare les malhonnêtetés, les mollesses et les plaisirs brutaux. Par conséquent, sois attentive à ce que je fais, prie et répare avec moi. Jésus torturé, ton amour passe d'un excès à l'autre. Je vois que tes bourreaux prennent des fouets de cordes et te battent sans pitié, à tel point que ton corps infiniment saint devient tout livide. Comme ils poursuivent dans leur fulard, ton sang précieux coule sur le sol, mais cela ne leur suffit pas. Deux autres bourreaux prennent la relève, avec cette fois des chaînes de fer crochu. Au premier coup, tes chairs broyées et blessées se déchirent davantage et tombent en lambeaux sur le sol, et tes os se découvrent. Ton sang coule à flots, tellement qu'il forme une flaque au pied de la colonne. Mon Jésus, mon amour, dépouillé tandis que tu subis cette tempête indescriptible de coups, j'embrasse tes pieds divins, afin de pouvoir prendre part à tes souffrances et d'être couverte de ton sang précieux. Ô Jésus, flagelle mon intelligence, et mets en fuite toutes les pensées qui pourraient m'éloigner de toi. Flagelle mes yeux, s'ils se tournent pour regarder les choses de la terre, fais en sorte qu'un coup de tes fouets les attire et n'admire que toi. Le bruit de tes fouets parvient à mes oreilles, ô Jésus. Ô mon roi bafoué, quand tu me verras écouter des choses qui me distraient de toi, fais en sorte qu'un coup de tes fouets me fasse écouter seulement ta voix divine. Ô Jésus, flagelle mon visage, et si un acte de complaisance naissait en moi, que les coups de tes fouets me détachent de la terre et me poussent à regarder seulement le ciel. Ô Jésus, flagelle ma langue et mes lèvres, et si elles osaient prononcer des paroles qui ne soient pas d'amour, qui ne disent pas ta gloire, fais en sorte que tes fouets me jettent du feu et des flammes pour me faire brûler d'amour. Ô Jésus, flagelle mes mains, afin que je ne fasse aucun mouvement et n'accomplisse aucune œuvre qui ne soit marquée du sceau de ton amour. Ô Jésus, que tes fouets frappent mes pieds, que je prie de lier au tien, afin que je sois empêché de faire des pas qui ne soient pas pour toi et qui n'attirent pas les autres à t'aimer. Ô Jésus, flagelle mon cœur, avec ses tendances, ses afflictions et ses désirs, afin que chaque coup que je recevrai le blesse et que ces coups fassent renaître en moi la vie de l'amour. Mon Jésus, j'entends tes gémissements que n'entendent pas tes ennemis, car la tempête de leurs coups assourdit l'air environnant. Et par ces gémissements tu dis: Vous tous qui m'aimez, venez apprendre l'héroïsme de l'amour. Venez noyer dans mon sang la soif de vos passions, la soif de tant d'ambition, de fumée, de plaisir et de sensualité. Dans mon sang, vous trouverez le remède à tous vos maux. Regarde-moi, Père. Dans cette bourrasque de coups, je suis blessé sur tout mon corps, mais cela ne me suffit pas. Je veux beaucoup de plaies sur mon corps pour préparer des chambres dans le ciel de mon humanité pour toutes les âmes, afin qu'elles trouvent en moi leur salut et qu'elles puissent ainsi passer au ciel de ma divinité. Mon Père, que chaque coup de ces fouets répare devant toi, à tour de rôle, les diverses sortes de péchés.
et que ces coups de fouet excusent ceux qui commettent le péché, qu'ils flagellent leur passion, qu'ils leur parlent de mon amour, tant et si bien qu'ils soient forcés de céder devant moi. Jésus, il est si grand l'amour avec lequel tu souffres, que tu excites presque tes bourreaux à te battre davantage. Mon Jésus décharné, ton amour m'écrase, me rend folle. Alors que ton amour n'est pas fatigué, tes bourreaux, eux, sont épuisés, et cessent leur terrible massacre. Et coupent tes cordes, et presque mort, tu tombes dans la mare de ton propre sang. En voyant sur le sol les lambeaux de ta chair, tu te sens mourir de douleur en y voyant les âmes réprouvées. Tu te marres dans ton sang, ô Jésus. Laisse-moi te prendre dans mes bras pour te restaurer au moins par mon amour. Je baise toutes tes plaies, et par ces baisers j'enferme toutes les âmes en toi. Ainsi, aucune ne se perdra plus, et toi tu me bénis. Barabbas préférait à Jésus la flagellation, réflexion et pratique. Pendant cette heure, Jésus est dépouillé de ses vêtements et soumis à toutes sortes de coups. Et nous, sommes-nous dépouillés de tout? Jésus est lié à la colonne, et nous laissons-nous liés à son amour? Par son regard tendre, Jésus nous appelle à le délier. Ne voyons-nous pas en son regard qu'il a aussi un reproche à nous faire? Celui d'avoir contribué à le lier. Pour le soulager, nous devons d'abord nous départir de nos propres chaînes, pour pouvoir ensuite enlever celles des autres. Nos chaînes, bien souvent, ne sont rien d'autre que de petits attachements à notre volonté, à notre amour-propre vexé, à nos petites vanités, qui s'entrelacent, lient douloureusement notre aimable Jésus. Parfois, pris d'amour pour notre pauvre âme, Jésus veut lui-même nous enlever nos chaînes. Quand nous nous lamentons parce que nous ne voulons pas être liés à Jésus, nous le contraignons, chagrinés, à se retirer. À travers ces souffrances, notre Jésus martyrisé répare nos péchés contre la modestie. Et nous sommes-nous purs dans nos regards, nos paroles et nos affections de sorte que nous n'ajoutions pas d'autres coups sur son corps innocent? Sommes-nous toujours attachés à Jésus de sorte que nous nous trouvions prêts à le défendre quand les créatures le frappent par leurs offenses? Mon Jésus enchaîné, que tes chaînes soient les miennes, de sorte que je te sente toujours en moi et que tu me sentes toujours en toi. Mon aimable Jésus, tu m'as appelé durant cette heure de la passion à te tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé te voir prier, réparer et souffrir, et avec les paroles les plus tendres, plaider pour le salut des âmes. J'ai cherché à te suivre en tout. Avant de te laisser, je veux te dire un merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, merci 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour tous. Je te dis merci et je te bénis pour chaque goutte de ton sang, et chacune de tes larmes versées, pour chacune de tes respirations, chaque battement de ton cœur, chacun de tes pas, de tes paroles, de tes regards, et pour chaque offense que tu as supportée pour nous. De grâce, fais en sorte, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions, de sorte que cela attire sur moi et sur toutes les créatures les flots de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes, marque toutes les passerelles de mon être de ton je te bénis, de sorte que rien ne sorte de moi sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Je m'abandonne à toi et je veux te suivre en tout. Je laisse mes pensées en toi pour qu'elles te défendent de tes ennemis, mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie, les battements de mon cœur pour te dire sans cesse « je t'aime » et pour te dédommager de l'amour que ne te donnent pas les autres créatures.
les gouttes de mon sang en offrande de réparation, et pour te restituer les honneurs et l'estime dont te privent tes ennemis, finalement tout mon être pour te garder. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes affaires, je reste dans ton corps et je crains d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Nos battements de cœur s'entendront l'un l'autre et se confondront, de sorte qu'ils me donnent vie, amour et union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis sur le point de te fuir, que tes battements de cœur s'accélèrent dans mon corps, que tes mains me pressent plus fortement sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me jettent des flèches de feu, afin que, te ressentant, je me laisse tout de suite gagner à rester avec toi. Je t'en prie, ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis-moi. Et moi, je baise ton cœur infiniment doux et je reste en toi. Que la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur moi et y demeure à jamais. Amen. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen.